Après de multiples rebondissements judiciaires, 2 policiers sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Zied Benna et Bouna Traoré sont morts 30 minutes après que les policiers ont quitté les lieux. Scénario classique de colère contre la police rendue responsable de la mort des 2 jeunes qui débouchera sur 3 semaines d'émeutes. Les associations, 10 ans plus tard, rien ou presque n'a changé dans les banlieues françaises. Le contexte est alors tendu en France. Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Quelques mois plus tôt, il prononçait sa fameuse phrase « On va nettoyer les cités au Karcher ». Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Bon, on va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein? Entre l'automne 2005 et le printemps 2006, 2 grandes crises ont secoué la France. À elles seules, les émeutes des banlieues et la crise du CPE résument 50 ans de désordre et de maintien de l'ordre. Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy n'est jamais bien loin, présent à toutes les cérémonies officielles. Les 2 hommes s'appellent régulièrement. L'ancien chef de l'État donne des conseils et veut agir en soutien à l'actuel président. Les militants d'Emmanuel Macron organisent une longue marche. Leur message est clair. Leur candidat, c'est le candidat des banlieues. Isaac, un adolescent originaire du Lot-et-Garonne, était en vacances chez son frère. Alors qu'il téléphonait dans l'allée, une voiture de police y aurait fait irruption. 2 hommes en seraient sortis pour le rouer de coups avant de laisser la victime gisante au sol. Les 3 CRS déployés sur le vieux port de Marseille dans le cadre du confinement interpellent violemment un jeune réfugié afghan projeté contre le véhicule de police. Il subit une clé de bras, le jeune homme de 27 ans est pourtant en règle, mais les agents le soupçonnent d'avoir craché sur des passants. Il l'embarque et l'abandonne sur un terrain vague à une trentaine de kilomètres de là. Le jeune Afghan aurait alors reçu un coup de poing ou une gifle. Les CRS ont aussi été accusés d'avoir rédigé un faux procès-verbal pour tenter de dissimuler les faits. Alors tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'il faut bien dire à nos concitoyens que la police n'a rien à cacher et que toute la transparence sera faite sur quelque affaire que ce soit. Il y a celle-là, mais il y a également l'affaire de la femme enceinte il y a quelques jours et puis la malheureuse affaire de Nantes. Depuis le début du confinement, des vidéos de contrôles policiers violents en banlieue parisienne affluent sur les réseaux sociaux. L'avocat du motard a déposé plainte pour violence en réunion. Ils ont fauché. Maintenant le mec est parti à l'hôpital. Et là maintenant c'est la partie 2 ma gueule. Nous, on n'est pas des enfants ici, on va pas se laisser abattre, on va pas se laisser faire. On est là, on a de la cité. Ici tous les jours on se fait maltraiter par les condés. Et ben nous on n'est pas des bouffons nous. Nous on n'est pas des bouffons, maintenant c'est la revanche maintenant. Maintenant c'est à nous de montrer on est qui nous maintenant. Je vois quoi là? Sortie d'un film qui est donc prévu demain et qui a beaucoup touché Emmanuel Macron, qui touchera d'ailleurs sans doute beaucoup de monde. Ça a commencé par vous. Complètement. Les Misérables, c'est la claque. Voilà, par excellence. Vous savez, c'est cette claque que vous prenez, pleine balle, pleine face. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? S'il te plaît, tu peux arrêter de me bousculer. Moi, je t'ai rien fait, moi. Allez, rentre chez toi. Attends, s'il te plaît. Non, c'est pas interdit de filmer. Non, c'est filmé, c'est filmé. Je mens pas, c'est filmé. C'est filmé, je filme tout, je fais rien d'autre. Je fais rien d'autre à part filmer. Voilà. Des faits réels qu'il a vécu, qui ont d'ailleurs donc beaucoup touché Emmanuel Macron. C'est son entourage qui nous l'a confié. Quelle heure c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé? Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. Ah, oh, sa mère la pute, ça j'en avais pas vu. Oh, sa mère. Oh les bâtards! Et est-ce qu'on sait, Candice, comment le président a regardé le film? Est-ce qu'il a fait plateau télé avec madame, avec des sushis? C'est un peu ça, voilà, il a eu le DVD, voilà, il a obtenu le DVD que l'HD lui a envoyé. En tout cas, ça lui aurait donné l'envie d'agir plus vite, donc on verra. Mais qu'est-ce que vous lui faites là? Il y en a combien qui sont morts comme ça? On filme. Vas-y Julien, filme. Ils ont ramassé leurs trucs, ils ont laissé ceux de la moto. Et son sang encore ici. Quoi?
Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils le tapent? Moi, je pense qu'il faut l'aide de l'armée, là. Mais Céline, vous dites que les quartiers sont au bord du gouffre. Chaque jour, on frôle le point de rupture. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi, un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. Vous savez, vous m'avez déjà entendu dire ça, je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol. Dans des quartiers, des zones de non-droit en France, sans que la police n'ait ordre d'agir. Ça veut dire que dès qu'ils font une arrestation et qu'ils sont accusés par celui qu'ils ont arrêté, eh bien, ils sont immédiatement convoqués devant leur hiérarchie, obligés de s'en expliquer, parfois mis en examen s'ils se sont défendus. Dans ton pays, mon Dieu. Les policiers restent des hommes. Alors, est-ce que les bavures existent? Oui, on en a déjà vu des bavures dans notre vie. Maintenant, je ne dis pas que cette affaire-là, c'est une bavure. Pas du tout. Simplement, ils seront jugés par notre justice. Je fais confiance à notre justice pour décider si vraiment il y a eu bavure ou si alors c'est un gros mensonge de l'individu. Qu'est-ce que vous récoltez, c'est tout. Arrête. Pardon? Je peux pas dire ça. Ah bon? Non, moi, pour l'instant, je paye des impôts. Ce que je me dis, c'est que je paye des impôts. Et pour l'instant, t'es en train d'insulter les citoyens. C'est tout ce que je me dis, moi. Monsieur, vous avez des droits? Ouais, des droits, mais t'as pas le droit de m'insulter. Vous avez beaucoup de devoirs aussi. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La bavure d'il y a quelques jours, elle n'est pas anodine. C'est simplement qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est pas des racailles qui font n'importe quoi. C'est juste des gens qui se défendent parce qu'il y en a ras-le-bol. Et parce qu'il n'y a pas de moyen de se défendre. Personne ne s'écoute. Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! Moi je ferai pas de promesses, je vais d'abord écouter, je ferai ensuite des propositions, mais ce sont des endroits où on a fait trop de promesses. Parfois on a fait aussi trop de concessions. Parce qu'il y a une colère qui s'exprime dans ces quartiers, et elle est parfois légitime.